On entend souvent parler que la communication est une clé importante, majeure même, dans toutes nos relations. Que ce soit des relations personnelles comme familiales, des relations de couple, ou que ce soit même des relations professionnelles. La communication est un outil, un atout fondamental. Difficile de ne pas être d'accord avec ça. Pourtant, malgré que nous sachions ça, le nombre de fois que j'expérimente moi-même et que je vois un peu autour de moi, que entre nos intentions de communiquer ce qu'on veut communiquer, entre ce qu'on souhaite établir, ce qu'on souhaite faire arriver dans nos relations, c'est rare que ça se passe comme on le souhaite. Particulièrement quand les enjeux sont élevés, quand il commence à y avoir une charge, une tension qui s'installe, ça devient de plus en plus difficile que cette communication-là soit satisfaisante. Je réalise de plus en plus que le bagage que nous avons reçu, l'héritage culturel que nous avons reçu à travers toute forme de socialisation, comme notre éducation, comme l'influence des médias par exemple, ne nous soutient vraiment pas à établir le type de communication qui va nous faire accéder au genre de relations auxquelles on aspire. La communication non violente nous propose une autre voie. Je vais référer à la communication non violente sur le terme de la CNV pour faire plus court. La CNV est une approche qui est à la fois profonde et puissante et en même temps très concrète et très pratique, qui nous soutient dans notre façon de nous exprimer d'une manière qui est à la fois très claire, très précise et d'une manière aussi qui va réduire au minimum les chances de générer de la défensive, de la fermeture, de l'opposition. La CNV nous aide aussi à nous engager dans une posture d'écoute qui est franchement différente de celle qu'on connaît. Une écoute qui est investie dans un élan sincère de comprendre et de se connecter aux autres. C'est une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg dans les années 1970 et il a donné le titre de la communication non violente parce qu'il voyait qu'il s'inscrivait directement en phase avec le mouvement de la non-violence qui date depuis déjà très longtemps mais qui a été un peu plus connu lorsque Gandhi l'a mise en application et y a fait référence. Et puis, il voyait qu'il s'inscrivait dans le même sens puisque la CNV est au service de nous aider à rester ancrés et branchés dans nos qualités fondamentalement humaines de bienveillance et de compassion. Oui, fondamentalement à l'intérieur de nous, tous les êtres humains, avons ce potentiel d'être très sensibles à la réalité des autres, d'être très intéressés à voir à ce que tous les gens autour de nous soient considérés au même titre que nous-mêmes, que lorsqu'on adopte une certaine posture et qu'on amène ça dans notre façon de communiquer, on a accès au meilleur de nous-mêmes et au meilleur des autres aussi. On a en fait accès à notre bonne volonté naturelle qui n'attend juste que d'être sollicitée dans des conditions plus favorables. Alors Marshall Rosenberg était le premier à dire qu'il n'avait vraiment rien inventé, mais qu'il avait structuré la communication avec des principes que l'humanité connaît depuis très longtemps déjà. Cette structure est extrêmement aidante, elle est soutenante, particulièrement lorsque nos sentiments sont éveillés puis que des fois on perd un peu nos repères et nos moyens. Fait qu'il va même dans un certain ordre où est-ce qu'on commence avec un premier socle, le socle de la présence. Pour avoir la moindre chance d'appliquer la CNV, il importe d'être capable de prendre un peu de recul et d'être attentif. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Cette qualité de présence pour être à l'écoute nous permet d'avoir accès à notre authenticité et nous permet aussi le soutien à la connexion à l'autre personne. Deuxièmement, il y a deux leviers. Le levier principal, le plus important, j'en ai eu des années, moi, à m'attarder uniquement là-dessus, c'est celui de l'intention. La CNV nous invite à être vigilants et vigilantes sur l'intention que l'on porte dans toutes nos interactions. Lorsque je vais parler avec mes enfants, lorsque je vais parler avec mon collègue, avec mon employé, avec ma gestionnaire, de quelle intention est-ce que je pars? Est-ce que j'ai une intention de satisfaire mes besoins, peu importe l'impact sur les autres, ou est-ce que j'ai une intention de m'amener dans ma vérité tout en étant vraiment engagé à la qualité de la connexion que j'entretiens avec l'autre? Parce que cette qualité de connexion, elle est fondamentale.
Elle fait toute la différence entre vivre nos moments de divergence dans la lutte de pouvoir et les rapports de force, ou vivre ces moments-là où est-ce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, en partenariat. Donc, l'intention, le deuxième levier étant le levier de l'attention. Où est-ce que je porte mon attention? Qui va faire une différence incommensurable sur comment je vais m'amener et puis qu'est-ce qui va résulter de mon échange. Troisièmement, on parle de 3 mouvements. Oui, la CNV s'articule dans 3 mouvements très distincts qu'on veut apprendre à engager à des moments qui sont vraiment bien séparés les uns des autres. On va souvent parler avant tout de l'expression authentique. Une expression qui se veut sincère et qui se veut à la fois aussi responsable. Il y a aussi l'écoute empathique. Je veux être capable d'être très à l'affût dans quoi je suis engagé. Est-ce que je suis en train de m'exprimer ou est-ce que je suis en train d'écouter? Et quand on parle d'écoute empathique en CNV, on parle d'une écoute qui est totalement engagée à essayer de comprendre la réalité de l'autre, de voir le vécu, l'humanité qu'il y a derrière, et on va voir qu'on a des points d'attention qui vont nous soutenir pour créer cette qualité de connexion. Il y a aussi le mouvement de l'auto-empathie, qui est absolument nécessaire et à l'expression authentique pour avoir accès à ce qui est vrai à l'intérieur de moi, pour être capable de reprendre pleinement la responsabilité de mes sentiments, la responsabilité aussi de mes besoins, mais qui est aussi essentiel, on va parler parfois d'auto-empathie d'urgence, lorsque je suis en train d'écouter quelqu'un et qu'il y a des choses qui montent à l'intérieur de moi, d'avoir cette capacité d'autogestion et d'autorégulation instantanée pour maintenir et rester engagé dans ma posture d'écoute, pour être capable de ne pas venir interférer puis d'aller jusqu'au bout de ce qui est partagé par mon interlocuteur ou mon interlocutrice. En 4e lieu, le chiffre 4 pour 4 points d'attention. Certains vont dire 4 étapes, 4 éléments, mais ce sont des points d'attention qui sont encore une fois extrêmement structurants, qui nous aident donc à avoir accès à qu'est-ce qui est réel, distinguer la réalité de mes interprétations et des histoires que je me raconte. On parle d'une observation objective. Autant quand moi je parle de mon expérience que lorsque j'écoute quelqu'un, à quoi est-ce que cette personne-là fait référence? Quels sont les faits auxquels elle se relie? En 2e lieu, les sentiments. Qu'est-ce que ça fait monter comme sentiment par rapport à ce vécu-là? Est-ce qu'on va chercher quelque chose qui est tout à fait à l'intérieur de nous, non pas des sentiments qui sont plus dans notre tête, mais vraiment un sentiment qui est dans notre corps, un ressenti, parce qu'en effet, les êtres humains, on a des sentiments à chaque instant, et les différents événements de la vie vont avoir un impact qui vont vraiment nous toucher d'une manière différente. Ces sentiments-là, on veut apprendre à les relier aux besoins. Quels sont les besoins à l'origine de ces sentiments? Qu'est-ce qui est donc cette énergie de vie si importante, cette dimension de notre humanité qui veut notre attention, qui va avoir tendance à justement activer des sentiments pour attirer notre attention pour qu'on puisse aller y offrir du soin? Ces besoins-là qui sont à l'origine de toute parole, de toute action, sont le dénominateur commun sur lequel on arrive à se connecter à soi vraiment et dans toute notre énergie vitale et aussi connecter aux autres dans leur essence et de ce qu'il y a de si important et précieux chez les autres. Mais ce n'est pas terminé. La 4e étape s'agit de faire une demande. Qu'est-ce qui rendrait ma vie plus merveilleuse? Une fois que je sais ce qui est important pour moi, quels sont les besoins qui cherchent à être assouvis, est-ce que je peux avoir aussi de la clarté de ce que j'aimerais? Comme ça, lorsque j'exprime quelque chose, lorsque je fais une expression authentique, je suis capable d'informer les gens ce que j'attends d'eux. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent avec le message que je suis en train de leur livrer? Et là, pareillement, la même chose quand j'écoute les autres. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir et pouvoir leur servir? Voilà pour la structure que nous proposait Marshall Rosenberg avec la communication non violente. Parfois, évidemment, cette structure peut être extrêmement soutenante. Des fois, des gens vont avoir peut-être quelques objections de dire « Mon Dieu, est-ce que je dois parler comme d'une certaine manière toujours? » C'est important de se rappeler de l'intention. L'intention de la CNV est de nous offrir un outil pour pouvoir nous amener dans notre monde avec toute notre vérité, toute notre authenticité. Parce que Marshall croyait fondamentalement que nous avons besoin de la vérité des êtres humains pour avancer et évoluer comme une société.
d'évoluer en tant que société planétaire vers un monde où les besoins de tout le monde sont pris en compte. Où est-ce qu'on est attentif à toutes les différentes formes de vie qui forment un tout dans une grande interdépendance et que nous avons tous à cœur et nous avons tous dans notre intérêt à prendre soin de ce grand tout.